Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique ancienne que l'on redécouvre, une méthode traditionnelle utilisée pour le bien-être depuis des milliers d'années. Vous arrive-t-il de vous réveiller le matin avec l'impression d'être épuisé, même après avoir dormi 10 heures? Une sensation de pesanteur sur vos épaules, comme si vous portiez un fardeau invisible? Une sensation de fatigue dans les jambes, un manque de clarté d'esprit qui ne se dissipe pas? Si vous avez plus de 55 ans, on peut parfois mettre cela sur le compte de l'âge ou du rythme de vie moderne. Mais si je vous disais que le problème pourrait venir du fait que la circulation de votre corps a besoin d'être soutenue? Si je vous disais que le flux naturel dans votre corps, en particulier dans votre dos et vos articulations, peut se ralentir et que votre corps a parfois du mal à maintenir son flux optimal? Dans les traditions anciennes, on parlait de stagnation. Aujourd'hui, nous comprenons mieux l'importance d'une circulation fluide. Nous allons parler de ce secret vieux de 5000 ans que beaucoup redécouvrent sous le nom de cupping thérapie, thérapie par ventouse, connue dans notre culture comme la hijama. Ce n'est pas une simple méthode ancienne. C'est un moyen efficace de soutenir votre corps et d'aider à libérer les tensions accumulées. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'approche traditionnelle de la hijama, comment elle est utilisée pour favoriser la purification du corps et pourquoi tant de personnes, y compris des athlètes de haut niveau, l'utilisent pour leur récupération. Si vous êtes prêts, il est temps de se débarrasser de ces lourdeurs. Pour comprendre la logique de la hijama, thérapie par ventouse, nous devons d'abord comprendre ce qu'est ce sang sale, dans votre corps, dans un langage médical mais simple. Imaginez votre corps comme une rivière claire qui coule en permanence. Cette rivière, votre sang, transporte de l'oxygène et des nutriments vers vos cellules. Quand vous êtes jeune et actif, cette rivière coule à flot. Aucune saleté ne s'accumule nulle part. Cependant, en vieillissant, en bougeant moins et en étant exposé aux toxines du monde moderne, aliments transformés, résidus de médicaments, pollution de l'air, le débit de cette rivière ralentit. Surtout dans les zones où la circulation sanguine est la plus lente, c'est-à-dire dans notre dos, entre nos omoplates et au niveau de nos lombaires, ce flux s'arrête presque. Tout comme ces étangs qui se forment au bord d'une rivière, où l'eau ne coule pas, qui deviennent moussus et troubles. Dans les capillaires de ces régions, le sang s'épaissit. Sa couleur devient foncée, sa consistance gélatineuse. Ce n'est plus un sang vivant qui transporte de l'oxygène. C'est devenu une décharge où s'accumulent les cellules sanguines mortes, l'acide urique, l'acide lactique et les métaux lourds que le corps n'a pas pu éliminer. Cette accumulation exerce une pression sur les terminaisons nerveuses de cette zone. L'une des grandes causes sous-jacentes de ce que vous appelez douleur dorsale chronique, fibromyalgie ou fatigue persistante est cette congestion microscopique. Le corps a du mal à remettre cette charge toxique en circulation et à l'éliminer par lui-même. Car c'est devenu un nœud gordien. Les médicaments de la médecine moderne ne peuvent pas extraire ces toxines de là. Les médicaments ne font que couper votre signal de douleur. Mais les déchets restent là. C'est précisément à ce moment-là que nous avons besoin d'une force d'aspiration, vacuum, pour retirer physiquement ces déchets de là. Alors, comment la hijama ou la thérapie par ventouse résout-elle ce problème? Le mécanisme repose en fait sur une loi physique simple, la pression négative, vacuum. Une ventouse, en verre ou en plastique, est placée sur la zone de votre peau où se trouve cette stagnation, et l'air à l'intérieur est aspiré pour créer un vide. Ce vide est si puissant qu'il tire votre peau et les tissus sous-jacents vers le haut. Pendant ce temps, des événements incroyables se produisent sous la peau. Filtration, l'effet de vide tire les liquides toxiques, gélifiés, les métaux lourds et le sang stagnant, coincés au plus profond des tissus, entre les fibres musculaires, vers la surface de la peau, en les séparant du sang sain. Exactement comme un aspirateur tire la poussière du fond du tapis. Microcirculation, à l'endroit où nous posons la ventouse, le flux de sang frais et oxygéné augmente de 300% à 500%. Une vie nouvelle arrive soudainement dans cette zone morte. La porte de la détox. Si une hijama humide et wet cupping est pratiquée, ce sang sale, qui s'est accumulé à la surface de la peau est évacué par des égratignures millimétriques, très fines, réalisées avec un scalpel stérile. La plus grande peur ici est l'idée de coupure. Mais n'ayez pas peur. Cette procédure n'est pas comme une prise de sang. Le sang prélevé dans la veine est du sang propre, du sang en circulation. Ce liquide foncé, coagulé, ressemblant à du goudron qui sort avec la hijama est en fait un déchet métabolique que le corps voulait éliminer mais n'a pas pu. Au moment où ce liquide sort, la plupart de mes patients disent la même chose, c'est comme si un fardeau énorme avait été levé de mes épaules. Cette sensation de lourdeur disparaît instantanément, car la charge physique, la toxine, a quitté le corps. Et vous, avez-vous déjà fait une hijama, thérapie par ventouse? Ou êtes-vous resté à l'écart par peur des coupures ou du sang? Ou avez-vous entendu une connaissance qui l'a fait dire « je me sens léger comme une plume »
Si vous souhaitez apprendre l'effet scientifique de ces méthodes de traitement anciennes et naturelles en plus de la médecine moderne, et prendre les décisions les plus justes pour votre santé après 55 ans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne dès maintenant et d'activer la cloche de notification. J'attends vos questions et vos expériences dans les commentaires, je les lirai toutes une par une. Maintenant, passons aux effets surprenants de cette thérapie non seulement sur le mal de dos, mais aussi sur le système immunitaire et les organes. La plupart des gens pensent que la hijama n'est qu'une méthode de massage pour le mal de dos ou les tensions musculaires. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable miracle de la thérapie par ventouse réside dans la ligne téléphonique, secrète entre votre peau et vos organes internes. En médecine, nous appelons cela des dermatomes ou des zones réflexes. Chaque point de votre dos est relié par des nerfs à un organe interne. La zone entre les omoplates envoie des signaux au cœur et aux poumons, la zone lombaire aux reins et aux organes reproducteurs, et sous l'omoplate droite au foie. Lorsque vous placez une ventouse à cet endroit et créez un vide, vous ne tirez pas seulement sur la peau. Vous envoyez un signal très puissant de réveil à l'organe connecté à cette zone. Des recherches scientifiques montrent qu'un gaz appelé oxyde nitrique est libéré dans la zone traitée par la ventouse. Cette molécule miraculeuse dilate les vaisseaux, régule le flux sanguin et surtout, alerte le système immunitaire. Votre corps perçoit la zone sous la ventouse comme une zone nécessitant une réparation. Les soldats de votre système immunitaire, les globules blancs et les anticorps, se précipitent rapidement vers cette zone. C'est comme si on rechargeait le mécanisme d'autoréparation du corps. Ainsi, une séance de ventouse effectuée lors des changements de saison, particulièrement au printemps, ne soulage pas seulement votre dos, elle soutient la capacité de vos poumons, augmente la capacité de détoxification de votre foie et fournit une stimulation immunitaire qui peut vous rendre plus résistant aux infections grippales en hiver. C'est un formatage, une touche de redémarrage pour votre corps. Alors, laquelle est faite pour vous? La cupine sèche, ventouse sèche, où l'on crée seulement un vide, ou la cupine humide hijama, où l'on prélève du sang. Et plus important encore, qui doit faire attention après 55 ans. La cupine sèche est la procédure sans prélèvement de sang. C'est comme un massage des tissus profonds. Elle accélère la circulation sanguine, détend les muscles et soutient le drainage lymphatique, élimination des édèmes. Si vous avez peur du sang ou si vous prenez des médicaments anticoagulants, c'est un excellent début et c'est extrêmement sûr. Mais le véritable effet de purification et de détox vient avec la cupine humide, c'est-à-dire la hijama. C'est le seul moyen d'éloigner physiquement cette charge toxique et stagnante du corps. Cependant, je dois faire ici un avertissement vital. Cette procédure n'est pas quelque chose à faire dans des lieux douteux, par des personnes non qualifiées. C'est un acte médical. Surtout pour nos téléspectateurs de plus de 55 ans, ces 3 règles sont critiques. Premièrement, si vous prenez des médicaments anticoagulants, aspirine, etc., vous devez consulter votre médecin avant la procédure et peut-être arrêter le médicament quelques jours. Sinon, le saignement pourrait ne pas s'arrêter. Deuxièmement, si vous souffrez d'anémie avancée ou d'une très basse tension artérielle, la hijama peut vous affaiblir. Troisièmement, l'hygiène. Les ventouses utilisées doivent être à usage unique et doivent être jetées. Une ventouse utilisée sur quelqu'un d'autre ne doit jamais être utilisée sur vous. Cela comporte un grand risque pour les maladies transmissibles par le sang comme l'hépatite. S'il vous plaît, ne perdez pas votre santé en cherchant cette guérison ancienne. Faites-le impérativement sous la supervision d'un médecin certifié ou d'un professionnel de santé, dans un environnement clinique stérile. Alors, à quelle fréquence devez-vous faire cette procédure? Les anciens disaient, au moins 2 fois par an, quand les arbres perdent leurs feuilles et quand les arbres fleurissent. C'est-à-dire à l'automne et au printemps. Cette sagesse ancienne concorde avec la science moderne des biorhythmes. Les changements de saison sont les moments où le corps change hormonalement et métaboliquement, et où l'immunité a le plus besoin de soutien. Pour une personne de plus de 55 ans souffrant de douleurs chroniques ou de fatigue, une cure initiale de 3 séances, 1 fois par mois, peut être idéale pour éliminer ces résidus des années accumulés. Ensuite, en tant que médecine préventive, le faire 2 à 4 fois par an suffit pour maintenir cet état de vivacité. Que ressentirez-vous après la procédure? La plupart des gens ressentent une profonde détente et une envie de dormir juste après la séance. C'est bien, le corps est passé en mode réparation. Le lendemain, vient cette sensation dont nous parlions, le voile devant les yeux se lève, les couleurs semblent plus vives et les pas plus légers. Les marques de ventouse sur votre dos disparaissent en 1 semaine, mais cette sensation de légèreté peut durer des mois. N'oubliez pas, la santé ne consiste pas seulement à avaler des médicaments. La santé, c'est soutenir le pouvoir d'auto-guérison du corps. La hijama est l'une des clés les plus efficaces pour libérer ce pouvoir depuis des milliers d'années. Vous n'êtes pas obligé de porter cette charge sale dans votre corps. Une thérapie par ventouse effectuée au bon moment et entre les bonnes mains peut vous redonner cette énergie que vous croyez perdue.
Si cette vidéo a effacé un peu votre peur de la hijama et vous a donné une nouvelle perspective, nous en sommes heureux. Restez en bonne santé, léger et plein de guérison.